L'Église a failli, mais l'Éducation nationale a également failli. Qu'est-ce qui fait que ces établissements privés n'ont pas été inspectés de manière sérieuse, de manière totale, c'est-à-dire au-delà uniquement de l'inspection des enseignants, enseignantes? Comment peut-on expliquer, alors que les journalistes du Monde l'évoquaient, au même moment, les écoles basques sont dans le viseur de l'Académie de Bordeaux, sont dans le viseur du ministère, alors même qu'aujourd'hui, on sait, les établissements privés confessionnels musulmans font l'objet d'une vigilance tatillonne qui a conduit au retrait d'agréments. Là, on voit qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Donc, l'affaire est dramatique, mais elle a une ampleur tout à fait singulière parce que justement, elle met en jeu et l'Église et l'État. Et c'est cet héritage d'une présence du catholicisme dans l'éducation, à la fois l'éducation des élites et l'éducation des enfants des milieux les plus populaires. Je pense aux frères des écoles chrétiennes qui ont participé à l'alphabétisation des jeunes Français au 19e siècle. Donc il y a cet héritage-là qui fait qu'il y a cette idée que c'est un enseignement au-delà de tout soupçon d'une certaine façon. Donc ça pèse. Et puis il y a des logiques de classe sociale qu'on connaît bien, qui ne sont plus religieuses. C'est-à-dire que l'enseignement privé est aujourd'hui très attractif parce qu'il y a un effet de fuite de toute une série d'établissements publics et donc les élites scolarisent de plus en plus leurs enfants dans les établissements privés. Et donc finalement, la réputation de cette réussite a fait qu'on ne voulait pas voir certaines choses qui auraient porté finalement atteinte au projet de ces établissements.